Histoire de sentier vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad. Yamaha. Et par Textron Off-Road. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, je suis en Beauce. En fait, je suis venu rencontrer des vrais passionnés parce qu'on sait tous en quoi des passionnés ou en motoneige, il y en a plein. Vous êtes passionnés. Mais je viens rencontrer des gens qui, cet été, ont fait 5000 km en côte à côte et en quad. Ça pour moi, c'est malade. Parce que vous dites, attends, 5000 km dans l'année, le gros, calme-toi. Non, en 2 semaines. Oh, là, hein, tu vires de saut dans ton fauteuil en faisant « Shit, ils sont allés où? » Ils sont allés bien loin, puis on les rencontre. Puis nous, on aimerait ça savoir, vous, là, la plus grosse journée de quad que vous avez faite, c'est quoi? Allez sur notre page Facebook, puis écrivez-nous ça. On est curieux de savoir combien de kilométrage les passionnés de quad font par jour, des fois, tu sais. Juste pour le fun, juste pour savoir. Fait qu'allez voir ça, mais je vous amène voir la gang de la Beauce ici, là, puis allez voir, c'est toute une gang qui a craqué. Qui est vraiment des crinqués. Ils craignent pas les machines, là. Ils partent ça de même, ou de même, mais anyway, ils sont motivés. Yeah! Bonjour! Aventurier avant tout. Un aventurier avant tout? Aventurier avant tout. Dans la vie en général ou... Dans la vie en général. J'ai voyagé beaucoup pour travailler aussi. J'ai travaillé en France, en Afrique. OK. En Afrique, on s'est tapé des trips dans le désert, même dans le Sahara. Ensuite, quand j'ai fini ces runs-là, on est racheté un pour commencer à rouler un peu dans les sentiers autour d'ici. Puis aller jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui pouvait m'accompagner dans un trip que je voulais faire. OK. Là, il faut que tu nous parles de quelque chose parce que tu es un quadiste aventurier. Je veux que tu me dises la définition de aventurier, ça veut dire quoi? Aller plus loin que les autres, puis essayer de faire ce que les autres n'ont pas fait. D'ailleurs, quand j'ai construit ma roulotte, j'en avais pas vu d'autres qui avaient ça dans le Québec avant. OK. On peut dire que, d'ailleurs, j'ai 25 000 kilos de rouler avec. OK. Puis là, on a motivé beaucoup de monde, nous autres, en roulant comme ça. On a fait le lac Saint-Jean. Même qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui pensait qu'on faisait la promotion de ça pour en vendre. J'ai dit non, c'est mon trip, là. Fait que tu as fait ta roulotte toi-même? J'ai fait ma roulotte au complet, oui, ici, dans mon atelier. Puis, d'où ça vient l'idée de partir pour vraiment extrêmement longtemps? Oh, ma première grande randonnée que j'ai faite, c'est dans l'hiver. OK. Je croise Noël en sentier, puis j'ai dit ça, que je pars une semaine dans l'hiver. Fait qu'il me dit, je pars avec toi. Mais je le connaissais pas. Mais c'était un autre tripeux aussi. Il en a fait aussi des grandes raids, mais pas comme ça. Là, t'es parti cet été avec ton body puis avec Mélanie. Oui. Puis vous êtes partis d'ici de la Beauce. On était 7 personnes, 7? 5 machines. Okay. Puis on est parti de La Tuque. De La Tuque pour vous rendre jusqu'à? Jusqu'à Brisé, jusqu'à Kaniapsiko, Longue Pointe en haut de Chistacibi, Radisson. OK, excellent. On les a toutes faites. Un périple de combien de kilomètres? 5020. 5020 aller-retour? Oui. Fait que là, vous étiez équipé au complet. Vous étiez autonome en essence, autonome en bouffe? Oui. La bouffe, les 2 semaines. Autonome en essence, c'est 700 km d'autonomie au moins pour faire d'un point à l'autre. Par exemple, quand on a passé Mirage, il fallait faire Kaniapsiko pour être capable de regazer à Mirage. Il fallait le faire aller-retour. Combien de temps de préparation ça vous a pris pour faire ce périple-là? Bien, déjà, notre setup était déjà prêt, mais dire le faire, puis tu pars à zéro, là, tu pars d'au moins 6 mois. Là. Parce que calculer le millage, calculer l'itinéraire, Ouais. tout ça, vous avez des GPS?
Ah oui, ça, on était bien équipés de GPS. Même Vous mangez quoi maintenant? Tu te dis on mange des sandwichs pendant 2 semaines? Ou? Non, non, non. Non, des bons steaks, puis on s'est payé à la traite, là. Bon. Puis admettons qu'on parle d'âge, là. Mm. Y a-t-il un âge où il faut se dire qu'on est trop vieux? Non, je ne me vois pas arrêter, là. Il n'y a pas d'âge, là. Ça s'adresse à tout le monde, là. Oui, oui, oui. C'est accessible à tous. Oui. Hey, restez là parce qu'après la pause, on rencontre Mélanie, qui, elle, est embarquée là-dedans 2 semaines avant. Puis c'était la première fois qu'elle faisait une petite randonnée de 5000 kilos. Mélanie, c'est la nouvelle de cette année. On se connaît par la Club Quad ici. On est ensemble dedans. Puis elle, avec sa machine, en fait beaucoup, mais tout le temps alentour. Rien à faire 2 semaines avant, si elle voulait venir. 2 semaines avant le départ, dans le fond, on est allé faire une randonnée ensemble. Puis lors d'un arrêt, il me dit « Mélanie, t'aurais pas le goût de venir avec moi à Bay James? » OK, ben peut-être, là. J'avais comme pas pensé à ça. Donc, l'arrêt d'ensuite, c'était-tu sérieux quand tu m'as demandé ça? Parce que là, moi, ça l'a viré, là. Fait que d'arrêt en arrêt comme ça, ben là, j'avais comme d'autres questions. Puis ça, c'était le vendredi. Je me souviens que le dimanche, j'y ai texté, j'ai demandé s'il était chez eux. J'ai dit, je vais passer te voir. Parce que là, il fallait que je prenne ma décision. C'était 2 semaines avant le départ. Fait qu'on s'entend qu'il y a quand même un petit peu d'organisation à faire pour partir sur un voyage de 2 semaines comme ça. Fait que c'est ça. Fait que je suis venue le rencontrer. Moi, au niveau d'être autonome, la bouffe, conduire, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'était plus le côté mécanique qui me chicotait. Parce que j'ai dit, si je brise, j'ai des connaissances très de base là, en mécanique. Donc, mais Jean-Denis dit, il n'y a pas de problème. Il dit, on est là, s'il arrive quelque chose, de toute façon, on ne laisse pas personne en arrière, évidemment. Là. Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Bien, je suis une fille justement d'aventure, j'aime ça. Puis c'est sûr qu'avec l'été qu'on a eu, on s'entend que les voyages et tout ça étaient très différents. Fait que c'est un petit peu ça aussi qui m'a fait prendre la décision de dire oui, la nature, puis d'être en plein air, dans le fond. J'avais la chance, je me suis dit que j'aurais pas cette chance-là une autre fois, possiblement, de faire ce genre d'expédition-là, avec Jean-Denis, qui est quand même quelqu'un, on s'entend, d'expérience. Fait que je savais que j'étais entre bonnes mains, puis que les trajets étaient pas mal faits. C'est Jean-Denis qui avait pas mal cédulé là, de où à où qu'on allait, qu'est-ce qu'on arrêterait voir, puis ces choses-là. On a fait le trajet là, de la Tuque jusqu'à la Bay James. On a fait la Trans-Taïga aussi, là. La route des barrages hydroélectriques. Là. On a tout eu comme température. Oui, j'ai couché à 3 degrés dans une tente à Radisson. C'était pas chaud, mais ça fait partie du voyage. Je m'étais dit en partant, soit que quand je vais revenir, que je vais tout vendre ça, je vais plus vouloir savoir de rien, ou sinon, on va déjà planifier le prochain voyage. Lors de la première émission de la saison, on vous a parlé des produits Savon Expert, qui est un produit québécois qu'on a décidé de vous parler en grande partie parce que cette année 2020 nous a amené un peu à penser un petit peu plus saveur locale. Hein? On s'est rendu compte qu'il nous manquait sûrement quelques produits au Québec. Il y a plein de gens qui ont commencé à développer des produits. Et en même temps, ça va juste faire du bien, rehausser notre économie. Et moi, ce que je vous demande aujourd'hui à la maison, c'est si vous avez des produits locaux, québécois, le plus possible, mais canadiens aussi, il n'y a pas de problème, et vous vous dites, ça, c'est un excellent produit qui s'applique. Il faut que ça s'applique un peu quad, motoneige, plein air. Mais si vous aimeriez qu'on en parle à l'émission, parce qu'on veut, là, on veut faire la promotion de produits locaux pour être capable de dire que, tant qu'à parler de n'importe quelle entreprise, bien, on va vous parler d'un produit qui est d'ici. On va le tester, on va voir comment c'est fait, puis après ça, on va vous le recommander à la maison. Mais c'est ça. Si vous aimeriez plutôt qu'on parle de certains produits, très facile, évidemment, notre meilleur moyen de communication pour l'instant, c'est par Facebook.
Donc, allez sur notre page Facebook, Histoire de sentier. Vous pouvez nous écrire en privé rendu là, nous parler du produit le plus possible et ensuite peut-être nous donner le lien de la personne qui le fabrique ou du fabricant comme ça. On va essayer de rentrer en contact avec eux pour être capable de vous en parler à l'émission et surtout de recommander des bons produits qui sont faits ici parce qu'on l'a vu cette année. Il y en a plein de bons produits qui sont faits ici. On en a besoin, puis on veut être capable de chez nous, de transmettre toutes nos connaissances, toutes les connaissances de nos Québécois. C'est pas toujours obligé d'être des produits qui vont se vendre à grande échelle. Il y en a une couple de patenteux au Québec là, que des fois, on peut se dire « Ouais, ça peut être une bonne idée. » Pas tout le temps. Pas tout le temps des bonnes idées, mais ça se peut. Donc, on attend vos conseils là-dessus. Bien, je t'ai rencontré, moi, puis Jean-Denis, c'était un samedi matin, on part de chez nous, je suis tout seul avec ma blonde, puis qu'on monte, on est à peu près à 1,5 km du relais rendez-vous. Fait que là, on arrive là, je demande au groupe qui était dehors, je lui dis, vous allez où aujourd'hui, vous autres? Ben là, je ne connaissais pas Jean-Denis. Fait que là, Jean-Denis me dit, nous autres, on va vers Saint-Benjamin, puis après ça, on va se diriger Saint-Côme, Saint-Jacques, Saint-Côme. Fait que là, ben, quand on était arrivé au relais à Saint-Benjamin, on a discuté ensemble. Puis là, il me dit, dis-moi, j'avais envie de prendre une grande raid cet hiver. Il dit, ben moi, il dit, je prends des raids l'hiver depuis plusieurs années que je pars une semaine l'hiver tout seul. Et lui, bien, partir tout seul, c'était un peu plus dangereux. Là, cette année, votre projet de vacances d'été, ça a été la baie James. Parle-moi un peu de ça, la baie James, puis pourquoi la baie James? Qu'est-ce que ça représente, la baie James? Bien, nous autres, on l'avait faite, moi et ma blonde, déjà en voiture, la baie James, et puis je n'avais déjà parlé avec Jean-Denis, mais tu sais, c'était resté dans l'œuf, tu sais, puis il y a trop de belles choses à vivre, trop de belles choses à voir pour se priver de ça. Parce que le sport du quad, on peut en faire ce qu'on veut. On peut aller où qu'on veut aujourd'hui. Il y a des routes partout. Là. Pour cette année, on avait un Honda Pioneer 1000 avec une roulotte de 80 pouces de plancher par 48 pouces, avec un chauffage Esport à l'intérieur, avec un petit chauffe-eau, un petit chauffage des deux. La place pour deux, on peut même s'installer pour manger en dedans, puis avec un petit poêle au gaz, puis être à l'abri des mouches. Bien, premièrement, il ne faut pas emmener ce qu'on est sûr qu'on ne se servira pas. Ça prend de l'eau, puis du gaz, puis du linge, puis de la bouffe. Mais cette année, on savait qu'à peu près avec le millage qu'on est en train de faire, parce que le groupe a grossi, on avait trois nouveaux avec nous deux. Fait que là, on a pensé à eux autres. On a pensé comment qu'eux, il fallait qu'ils soient équipés pour être capables de nous suivre. Fait que ceux qui sont venus avec nous autres se sont équipés en conséquence. Côté mécanique, les machines étaient à l'ordre, les machines neuves, on n'a pas eu de gros pépins. Mais faut pas qu'il manque de rien. C'est sûr que dans les personnes qui sont moins habituées peuvent faire 250-300 km. Mais nous, on peut faire plus que ça, 5, 6, 700 km, puis pas être plus fatigué. On a déjà fait jusqu'à 807 km, je pense, dans une même journée. Là. Puis ça se fait bien. C'est sûr que cette année, on était en confinement, ça fait que c'était un peu plus délicat pour les stations-service, les restaurants, tout ça, garder plus les distances, mais on pouvait vivre facilement avec ça. Il faut être en forme physique, puis connaître sa machine, premièrement, de ne pas laisser aucune faiblesse apparente ou même avant de partir une randonnée, parce que si ça brise en route, trop tard.
s'il n'y a pas rien à raconter, c'est plate, là. Il faut qu'il y ait des crevaisons un peu, puis qu'on prenne des photos. Parce que cette année, quand j'ai remorqué celui qui était en panne, je disais à ma blonde, attends un peu, là, on n'a jamais des photos de ça, on va en prendre, là. Puis on a pris le temps de prendre des photos quand on a arrimé l'autre en arrière avec une pôle pour être capable de le tirer sur 25 km. Bien, le Honda Pioneer, pour traîner, il n'y a pas de problème. Je dirais, moi, le réservoir Cagnapisco, ça a été vraiment quelque chose de grandiose, quelque chose de... On peut pas imaginer ça, je pense, là. Les digues qui ont été faites, là, tout le travail humain qui a été fait pour construire ce réservoir-là, ça a été quelque chose d'assez impressionnant là, pour moi. Bien, c'est sûr, c'est un dépassement, là, on s'entend, de faire 5000 km en 2 semaines, c'est quand même quelque chose. En quad, quand on essaie de faire un comparatif qu'on s'est fait, c'est monter à Vancouver, c'est 5000 km. C'est comme je suis montée à Vancouver en quad. C'est quelque chose là, quand tu le relativises comme ça, mais c'est une journée à la fois. Souvent, tu ne prends pas le temps justement de t'arrêter puis de refaire un point sur ta vie. Puis, et que ça a été une belle occasion de faire ça aussi dans la nature, puis tout ça, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus agréable dans ce voyage? C'est le côté humain. Puis c'est le trip de dire, bon, ben, tout le monde l'a fait, puis ça a bien été. J'avais mis des options aussi pour rallonger le sentier. On voulait descendre par le Témiscamingue. OK. Descendre un peu comme on l'avait fait, là, à Rouyn-Noranda. Sauf qu'il faut faire un grand bout de chemin de terre qui n'est pas légal, mais toléré. Mais au relais 381, ben, on a fait le petit meeting à savoir où on était rendu dans les fatigues. Puis 2 semaines n'étaient pas tout à fait comblées. Ça fait que là, j'ai dit, bon, ben, OK, il y avait Claude qui voulait passer sa 3e semaine de vacances avec sa femme. Ben, ils ont, le timing est bon. On va descendre au Rabasca. Personne ne connaissait Rabasca, à part Noël puis moi. OK. On les a emmenés faire un petit trip au Rabasca, qu'ils ont adoré d'ailleurs. C'est là que vous êtes allé rencontrer. On se trompe pas au Rabasca. Ouais. Qu'est-ce que tu veux pas qu'il arrive? Tombe en panne. Tombe en panne sérieuse. Mais même à ça, là, on sort pareil. Dans l'hiver, une fois, j'ai déjà été remorqué 150 km. 150 km attachés en arrière de Noël. Là. Ça commence à être long. Quand on est arrivé à remanger le 4 roues. Est-ce qu'il y a déjà un autre périple qui est en construction? Oui, je vais faire le Témiscamingue au complet l'année prochaine. Peut-être me rendre à Norbé. Il y a des grosses chances que j'embarque dans l'expédition l'année prochaine avec la gang, s'ils veulent m'emmener, mais je pense pas que j'ai été trop tannante, là. Fait que faut croire qu'ils vont... J'imagine qu'ils vont vouloir me ramener. Du moment que j'ai vu un peu leur setup, leur équipement,
Je me suis dit qu'on avait affaire à un autre grade de passionnés. Parce que, bon, il y en a plein de passionnés dans le quad. Il y a des gens qui vont triper vitesse, il y a des gens qui vont faire des petites randonnées. Et il y a des malades, des mordus comme Jean-Denis, Noël, Mélanie et les autres qui étaient là avec eux. Qu'eux autres, ils se sont dit, cette année, malheureusement, on est dans une pandémie, mais on va trouver une façon de partir. T'as rajouté, puis pourquoi? Oh, moi, j'ai rajouté des LED à la place des originaux. OK. Puis les 4 qu'il y a là, l'avantage d'une barre LED, c'est qu'ils sont directionnels pour aller chercher les chevreuils dans les côtés. Oui. OK. J'ai rajouté aussi en avant, je l'avais sur l'autre, un réservoir en avant. Sur l'autre, je l'avais en arrière. Mais lui, il est connecté en permanence avec l'autre. Ah, il est connecté Il n'a direct? pas besoin d'être débarqué. Là. Dans la remorque, il y avait la tente, le matelas, il y avait des canisses d'eau, parce qu'il fallait quand même fallait se traîner de l'eau. C'était pas de l'eau potable, mais c'était de l'eau pour soit les douches ou ces choses-là. Il y avait le gazebo aussi qu'on mettait là-dedans, la chaise de camping. C'est déjà tout pour l'émission Histoire de sentier. J'espère que vous avez apprécié, mais surtout que cette gang-là vous ont donné le goût de faire une espèce d'aventure de même. Parce qu'au Québec, là, c'est un territoire extraordinaire. Puis il y a plein de places que je suis certain qui n'est pas encore découverte. Il faudrait qu'on aille voir puis tout ça. Fait que j'espère que ça vous a donné le goût, tu sais. Puis écrivez-nous sur notre page Facebook parce que nous, on veut faire des trips de même. Again, aller se promener avec une gang pendant 5000 kilos puis pas changer de sous-vêtements. Nous, on veut faire ça. Ben, on va s'amener des bobettes, n'inquiétez-vous pas. Là. Mais pour de vrai, parlez-nous de ça, puis peut-être que l'été prochain, mon beau Ken, on pourrait faire ça, hein? Une espèce d'aventure de même, là, de quad. T'aimerais ça, hein? Ken, il dit oui. Fait que Ken va y aller, moi, je vais faire les intros en arrière de ma maison. Merci d'avoir été là, on se voit la semaine prochaine. Histoire de sentier vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad. Yamaha. Et par Textron Off-Road.